Le World Press Cartoon est le rendez-vous international du dessin de presse. La 7e édition vient de se tenir au Portugal, dans la ville de Sintra, à quelques kilomètres de Lisbonne. L'occasion pour des dessinateurs du monde entier de se retrouver là, avec leurs dessins exposés, et avec l'espoir d'être distingués dans une des 3 catégories du concours. Pour la soirée de clôture, des centaines de personnes étaient présentes. Le vainqueur du Grand Prix cette année est donc Hove, dessinateur australien. Il concourait dans la catégorie dessin éditorial. Il a été primé grâce à une œuvre appelée Wikileaks et l'oncle Sam. On y voit sur scène un oncle Sam tout nu, livré au regard d'une assistance qui n'en demandait pas tant. Dans un coin du dessin, celui qui ouvre le rideau, le fondateur de Wikileaks. C'est incroyable, je ne m'attendais pas à remporter ce prix. Je ne réalise pas encore la portée de tout ça. En tout cas, je ne m'y attendais vraiment pas, parce qu'il y a tellement de dessins incroyables exposés ici. Tous ces dessins publiés dans la presse et exposés lors de ce festival donnent un aperçu de ce qui a fait l'actualité ces derniers mois. Les révélations du site Wikileaks, la marée noire dans le golfe du Mexique, les affaires de pédophilie dans l'église catholique, ou encore les déboires de Silvio Berlusconi. Dans la catégorie caricature, le prix a été décerné à João Vaz de Carvalho pour ce portrait d'un ancien roi du Portugal. Je ne me considère pas comme un dessinateur de presse, je suis un illustrateur, mais parfois je m'aventure sur d'autres terrains. J'essaie de toujours mettre une bonne dose d'humour dans mon travail. C'est donc ça qui fait que je suis ici, et c'est pour ça que j'ai reçu ce prix. Mais pour moi, c'est en fait une grande surprise. Dernière catégorie du concours, le gag ou dessin humoristique. Cette année, le jury a primé ce dessin du Brésilien Samuca. Il évoque les problèmes de pédophilie au sein de l'Église catholique. Je dédie ce prix aux dessinateurs qui travaillent dans des pays de ligne dure et qui n'ont pas de liberté pour faire leur travail. En dépit des menaces qui pèsent sur leur vie, ils essayent quand même de s'exprimer par le dessin. Je leur dédie ce prix. Après les scandales de Wikileaks, il y a encore la crise économique, les révolutions dans le monde arabe ou bien les problèmes au Japon. Autant de sources d'inspiration pour les dessinateurs en vue du prochain World Press Cartoon. Quant à l'exposition de cette année, elle est ouverte au public jusqu'au 30 juin au centre culturel Olga Cadaval à Sintra. Cette année, plus de 500 dessins venus de 70 pays étaient en compétition. Le président du jury espère faire encore mieux l'an prochain. J'estime que le World Press Cartoon a un réel potentiel de croissance. On pense évidemment à l'Europe ou aux États-Unis. Et puis, il y a des pays avec des journaux et des dessins de presse très forts, mais pas assez représentés lors de ce festival, sans oublier les pays d'Afrique et d'Asie.